Donc j'aime pas les utopies globalisantes, j'aime pas les projets de société qu'on imposerait aux gens. Et précisément, pour moi, le revenu universel, c'est l'inverse d'une utopie. C'est ce qui permet à chacun de faire ses propres choix de vie, de décider de ses valeurs. Ça n'anticipe pas de la forme globale que la société va prendre. Au contraire, ça veut dire peu importe la forme globale de la société. Ce qui nous intéresse, c'est les choix que vous faites vous et les possibilités pour vous de réaliser votre liberté. Que vous soyez, pour reprendre l'exemple de Van Parijs, surfeur à Malibu ou banquier d'affaires, ou que vous décidiez de quitter votre travail salarié pour vous lancer dans l'auto-entrepreneuriat ou devenir agriculteur, le revenu universel est quelque chose qui vous permet toujours de choisir votre conception de la vie bonne et d'essayer de la réaliser. Pourquoi? Parce que ça vient, les libéraux ont toujours une conception de la liberté négative, liberté de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Et le revenu universel va un peu au-delà, il dit mais oui, mais cette liberté, il faut bien la fonder matériellement, parce qu'être libre quand on n'a aucun moyen, on est sous la contrainte économique et donc on est obligé d'accepter des choses qu'on n'accepterait pas par ailleurs. On n'a pas la possibilité de réellement réfléchir à sa vie, on n'a pas la possibilité de se projeter dans le futur. Et le revenu universel, ça vous donne une sécurité pour la vie qui est totalement inaliénable, qui fait que quels que soient les aléas de votre famille, de votre emploi, de votre mode de vie, vous aurez toujours ce flux de revenus qui fait que vous pourrez subvenir au moins à vos besoins de base. Vous aurez de quoi manger, vous aurez de quoi vous déplacer, vous aurez de quoi avoir de l'électricité, etc. De vous habiller. Eh bien, ça vous donne une grande liberté d'esprit pour choisir votre vie. Mais évidemment, c'est un choix de société important parce que vous admettez le fait que vous donnez de l'argent aux gens sans aucune contrepartie. Et ça, c'est un blocage culturel assez fort. Chez qui? Alors, chez les paternalistes de droite ou de gauche. Les paternalistes de droite vous disent, finalement, si on donne de l'argent, on ne peut pas donner de l'argent contre rien. Donc même si les gens souffrent un peu en passant par tout ce système social qu'on a construit, quelque part c'est bien fait pour eux, puis il faut qu'ils prouvent qu'ils cherchent un emploi, il faut qu'ils prouvent que bon. Et à gauche, on vous dit, si on a tout ce système social, c'est qu'il sert à quelque chose, c'est que les gens ne sont pas capables de s'en sortir par eux-mêmes, c'est qu'il faut les aider, qu'il faut les accompagner. Et est-ce que cette liberté, c'est un luxe qu'une économie comme la nôtre peut s'offrir? Alors, naturellement, plus un pays est riche et développé, plus le revenu universel est réalisable. Et Philippe Van Parijs, qui est un des grands promoteurs du revenu universel, reconnaît qu'en l'état actuel des économies, il y a beaucoup de pays du monde où probablement le revenu universel, si vous voulez le faire aujourd'hui, il serait aux alentours de 0. Et en France, je pense que c'est un des pays qui est le plus avancé dans la direction du revenu universel, parce qu'on a énormément de systèmes de redistribution. Et le niveau de redistribution qu'on a fait que selon, en tout cas, nos calculs, on pourrait aboutir à un revenu universel simplement en changeant les tuyaux et sans changer les masses financières qui sont en jeu. C'est-à-dire que ça affecterait marginalement les revenus des uns et des autres, ça changerait surtout la manière dont l'argent circule entre les individus et la grande machine redistributrice qu'est l'État. L'hypothèse qu'on a construite, nous, dans le cadre de ce think tank, c'est d'avoir d'une part un revenu universel qui prenne la forme d'un crédit d'impôt, qui soit donc le même pour toute la population, et qui donc se substitue à un certain nombre de mécanismes de solidarité actuels, dont par exemple le RSA ou la prime pour l'emploi, pour en prendre deux, et que tout ça soit financé par un impôt sur le revenu proportionnel, le même pour tous, qui donc coupe toutes les niches fiscales, qui soit sur l'ensemble des revenus du capital et du travail, et qui se substitue à un certain nombre d'impôts, dont l'IR actuel. Fait qu'on aura un système beaucoup plus simple, beaucoup plus limpide, où chacun reçoit et chacun contribue, et où vous enlevez tous les effets de seuil. Donc vous pouvez répondre à la gauche que vous avez trouvé un moyen assez radical d'abolir la grande pauvreté, et répondre à la droite que dans ce système, le travail paye toujours.